Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies donc pour le mois de septembre 2024. Mais avant tout, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour vos soutiens, pour votre intérêt. Merci de tout mon cœur. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère peut-être que vous pouvez en profiter encore un petit peu puisqu'on est sur les derniers jours du mois d'août, au moment où je fais cette vidéo, que vous ayez pu partir en vacances ou pas. J'espère que vous avez profité du beau temps et des gens avec lesquels vous êtes heureux et heureuses. Merci d'être là. Allez, on va commencer. Prenez toujours du recul par rapport aux vidéos. Vous savez que c'est plus une matière à réflexion qu'autre chose. Donc, si évidemment ça a du sens pour vous, si ce n'est pas le cas, j'espère que ce sera peut-être pour une prochaine fois. On va commencer par les arcanes majeurs de votre tirage. La première ligne, c'est que des arcanes majeurs. Vous avez le jugement, c'est donc la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, elle fait écho à toutes les autres. Elle nous parle peut-être d'une période que vous êtes en train de traverser. On va voir ça. Le magicien et le pape, ici dans l'état d'esprit, deux arcanes majeures, ça signe, je dirais, une puissance dans les énergies et dans l'affirmation de ces énergies. L'ermite ici, dans la position du défi et en arcane majeur, c'est tout. Des épées, des deniers, des bâtons, des deniers, des épées, des épées. Alors, c'est des énergies un petit peu lourdes, là, sur la fin du mois, on va voir ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Qu'est-ce que vous aviez au mois d'août? Vous aviez la force, d'accord? Et vous allez vers la tempérance au mois d'octobre. J'ai envie de vous dire, les mois se suivent, mais ne se ressemblent absolument pas hein, chez vous. Pourquoi je vous dis ça? D'abord parce que la force, c'est une carte qui nous explique qu'au mois d'août, vous avez posé des choses peut-être, vous avez pris des décisions, vous vous êtes aussi peut-être hein, mesuré dans certaines situations par rapport à vos choix, par rapport à vos désirs, parce que la force, c'est aussi comment on évalue la résistance que l'on a aux situations, comment on arrive à gérer son sang-froid, comment on arrive à gérer ses émotions et comment on peut faire face parfois aux difficultés, mais aussi simplement aux événements qui se présentent. Donc c'est une capacité à affronter les choses, hein, qu'elles soient des choses positives ou négatives. C'est une capacité à se tenir bien droit dans ses bottes et à se dire, ça ne me fait pas peur, je vais affronter les choses. Le jugement, ici, nous parle d'une... Alors, le jugement, c'est une carte un peu spécifique. Ce qui est très étonnant chez vous, c'est que souvent, elle arrive après une période qui a pu être difficile. Alors peut-être que dans un domaine ou dans un autre, vous avez vécu quelque chose qui est un peu complexe, qui justifie la présence de cette carte, qui va amener un second souffle, qui va amener une sorte d'énergie de seconde chance, de renaissance. C'est possible. Mais c'est pas uniquement... Alors c'est vrai qu'elle arrive souvent sur une période qui est pesante. Mais surtout, ce qu'elle va injecter, c'est ça. C'est l'idée d'aller se débarrasser de certaines choses qui ne sont plus et de se permettre de revenir, mais au plus près de ce que l'on est, au plus près de nos émotions, au plus près de nos vérités, au plus près de l'authenticité. Je me défais de mes masques, j'enlève les costumes que j'ai portés et je me présente au monde tel que je suis. Je suis cette personne-là. Je suis cet homme ou cette femme. Et j'assume aussi ce que je suis. C'est dans ce sens que ça amène une renaissance. Ce qui est surprenant, c'est que, comme je vous dis, souvent c'est après une période compliquée, mais votre état d'esprit est très positif. Vraiment positif. C'est très bien, hein, parce que vous avez d'autres cartes ici, on va y venir. Vous avez le magicien et le pape. Alors, il y a dans votre tirage le pape, vous avez ici l'ermite, vous avez ici la 4 d'épée. Ce sont trois cartes qui nous parlent de quelque chose un peu spirituel. Le magicien, lui, il est dans le concret. Le magicien nous explique que vous êtes prêt à réaliser quelque chose, que vous êtes prêt à créer quelque chose, à faire quelque chose. Et qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette optique-là. Il y a beaucoup d'enthousiasme parce que vous n'avez pas d'appréhension particulière par rapport à la possibilité de disposer vraiment de tous les éléments nécessaires à la concrétisation ou à la réalisation ou à la création de ce projet, de cette idée, de ce désir, de ce je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'appréhension parce que vous avez un grand pouvoir créateur.
Vous avez un grand pouvoir euh, ingénieux. Il y a quelque chose avec le magicien qui fait que tous les talents sont déployés, tous les talents, toute l'intelligence, toute la capacité d'adaptation, toute la capacité d'inventivité, euh, l'audace, la prise de risque, tout ça est réuni pour permettre de créer quelque chose, même si tout n'est pas réuni de façon optimale pour aller vers cette création. Donc c'est extrêmement positif, c'est très jubilatoire, c'est très joyeux également, et c'est le fait de se dire je vais faire les choses et puis on verra bien où ça va. Il y a vraiment cette idée-là. Le pape qui l'accompagne, lui, amène je dirais, une couleur un petit peu plus spirituelle. Pourquoi? Le pape, c'est un personnage qui se trouve être un médiateur entre les hommes et Dieu, c'est son rôle, et il nous parle souvent d'une forme de protection. Alors, ce qu'il vient, à mon avis, ce qu'il vient parce qu'il représente la protection, il représente la médiation, il représente aussi l'apprentissage. C'est quelqu'un qui va rester dans les sentiers battus, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à s'adapter à des schémas de fonctionnement du système, de la société, d'un système de croyance également, et donc qui va permettre une évolution dans tout ce système qui est assez codifié finalement, et qui va permettre une évolution. Il est un peu le gardien de la règle, que ce soit une règle religieuse, que ce soit une règle spirituelle, qui permet de traverser des moments qui sont marquants, des moments parfois de cérémonie, des moments de rite, etc. C'est pour ça qu'on dit qu'il peut parler aussi d'un contexte, par exemple, de mariage, de baptême, de Pax, de réunion de famille, parce qu'il représente aussi toutes les institutions qui vont valider ce genre d'événement. Donc, peut-être que dans certains cas, le fait de... Alors, de quelle façon ça peut être en lien avec ça? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous donnez une seconde chance par rapport à une situation, pourquoi pas, par rapport à un mariage, par rapport à une relation qui est dans ce contexte dont je vous parlais, qui est assez codifié, qui est assez réglementé et qui est également assez traditionnel finalement. C'est tout à fait possible et vous vous la donnez. C'est-à-dire qu'avec le magicien, vous créez tout un contexte qui va permettre ça. C'est possible aussi, cette seconde chance ou ce second souffle. Il est possible aussi que là, dans la mesure où vous êtes peut-être projeté dans des choses où vous avez à vous exprimer, il est question maintenant pour vous de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne raconte plus en réalité la personne que vous êtes, et de vous permettre justement de devenir un peu ce génie créateur qu'est le magicien, avec pourquoi pas quelque chose que vous êtes en train de construire dans un contexte qui est ce contexte évoqué par le pape. Quoi qu'il en soit, il y a aussi cette idée avec le pape qu'il y a une élévation spirituelle, parce que le pape fait prendre conscience aussi de tout ce qui est un peu plus grand que soi, qu'on ne maîtrise pas. La foi, la foi qu'il représente, c'est pas uniquement une foi religieuse. Ça peut être aussi une foi dans nos engagements, avoir la foi dans ce que l'on est en train de créer, dans ce que l'on est en train de réaliser. Ce que vous désirez est représenté dans ce tirage par la 8 d'épée. La 8 d'épée, là aussi, c'est une carte qui fait peser un certain poids. Ici, le poids, c'est celui du regard que l'on pose sur soi. Elle représente, on le voit, un personnage entouré de ses épées. C'est un personnage qui a les mains liées, probablement dans le dos. Il y a une corde qui l'entoure, qui porte un bandeau sur les yeux et qui est persuadé que les épées autour de lui ou autour d'elle forment une prison. Ce que ça vient nous raconter, c'est qu'on a une perception, on a une façon de voir qui n'est pas la réalité. Cette façon de voir est une façon qui nous emprisonne. Cette façon de voir, c'est quelque chose qui conditionne, qui prive d'une forme de liberté, qui est une liberté de penser, qui est une liberté de parole, une liberté d'agir, et qui altère tout un contexte qui n'est pas aussi altéré qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'il suffit de laisser le bandeau glisser pour se rendre compte qu'en réalité, les épées ne forment pas un cercle fermé. On est libre. Mais ça demande, et je pense que c'est ce que vous désirez peut-être, ça demande, d'autant plus si vous êtes en train de vous dépouiller de quelque chose avec le jugement, ça demande d'être capable de se dire tout ce que j'ai cru, tout ce que je me suis dit à moi-même,
toute la phase, chaque fois que je me suis malmenée, maltraitée moi-même dans le regard que je posais sur moi, c'était une fausse idée, c'était une fausse image. Il y a quelque chose dans votre tirage qui m'explique que vous allez vers votre vérité, vers votre authenticité. C'est pas forcément évident parce que vous avez on va en parler, hein, vous avez l'ermite ici dans le défi. Donc, au moment où on se pose des questions fondamentales, existentielles et importantes, quand on arrive à poser des réponses à ce questionnement, c'est pas toujours confortable. Et c'est peut-être là que le jugement dévoile, on va dire, sa part un peu rugueuse et un peu âpre. La reine de denier, ça c'est très joli, en plein cœur de votre tirage, dans la position de ce qui va venir vous aider. La reine de denier a cette capacité à gérer de façon extrêmement efficace chaque situation. Elle est pragmatique. La préoccupation d'une reine de denier, c'est le territoire. Le territoire, c'est la maison, c'est le lieu de vie, c'est le lieu de travail, c'est le lieu où l'on partage les moments en famille, avec les amis. Le territoire est important. Le territoire, c'est aussi la nature, l'environnement. Tout ça, c'est quelqu'un qui est très attaché à la terre, qui est très attaché aux animaux, qui est très attaché à l'évolution et au bien-être de son environnement. Ça va des êtres humains aux animaux en passant par les éléments naturels. La reine de denier est quelqu'un qui veille au bien-être et qui s'assure que tout est bien pour rendre la vie agréable, confortable, sereine, tranquille. Elle s'assure de la sécurité. Elle s'assure de mettre en place tout ce qui est à mettre en place pour être dans une abondance où personne ne manque de rien. Avec cette préoccupation qui est vraiment très rationnelle, hein. C'est pas quelqu'un qui vit les émotions. C'est l'énergie qui vient vous aider. Alors peut-être que dans certains cas, elle peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui dégage ça, qui dégage cette énergie-là, qui peut d'ailleurs être une personne d'un signe de terre, ce serait un taureau, vierge ou capricorne, c'est possible. Mais je pense que c'est dans la mesure où on le trouve au cœur de votre tirage, dans l'énergie qui vient vous aider, je pense que c'est vous. Je pense que c'est votre façon d'être attentive et attentif à votre environnement, de répondre aux problématiques ou à l'organisation de façon très rationnelle et très efficace, d'être capable de gérer les affaires courantes, de gérer le budget, de gérer le confort et de veiller sur tout ça. Je pense que c'est cette énergie-là. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de créer quelque chose et si vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui parle de vous, mais en profondeur, le contexte autour doit être stable. Ça doit tenir la route, ça doit être un socle tranquille sur lequel on peut se poser, tous, vous et puis votre entourage. Le défi, pour vous, est représenté par l'ermite. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, parce que l'ermite, on lui associe souvent une question de lenteur, de repli, mais pas uniquement, c'est une recherche intérieure, c'est une sagesse. Il représente un des sages. Vous avez quand même deux des grands sages du tarot dans votre tirage. Quand je vous parle d'une élévation aussi un peu spirituelle, religieuse ou pas, hein, c'est pas la question, mais c'est de prendre conscience des choses qui sont un peu plus vastes que soi, de prendre conscience qu'il y a des choses tout aussi importantes qui nous dépassent un petit peu, qui ne concernent pas que notre périmètre, notre vie, notre quotidien, etc. C'est quelque chose qui amène à devenir sage. L'ermite, vous l'avez en défi parce qu'il peut nous expliquer que dans une période où vous êtes en train de chercher hein, des réponses, et il est possible que ça vous amène vers un isolement. Ce qui ne serait pas très étonnant parce que vous avez ici la 4 d'épée, on va en parler, qui nous parle de ça aussi, de l'isolement, de la mise en retrait. Vous vous éloignez d'un groupe, vous vous éloignez de certaines personnes, peut-être de votre famille, peut-être de vos amis. Vous avez besoin de solitude, mais c'est un défi parce qu'il ne faut pas non plus trop s'isoler. Enfin, il ne faut pas, vous faites bien ce que vous voulez, vous comprenez ce que je veux dire. Là où c'est un défi, c'est que la recherche intérieure, qui a besoin sans doute de solitude, qui a besoin de temps, qui a besoin de tout ça, ne devrait pas devenir un repli.
ne devrait pas devenir une tristesse. Et peut-être que c'est une pente qui peut se présenter. Dans la sphère professionnelle, recherche d'activité, gestion du quotidien, vous avez la 10 de bâton qui nous explique que vous arrivez à la fin de quelque chose, qui vous permet d'ailleurs peut-être de mettre en place quelque chose de très nouveau et de créer une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, un nouveau quelque chose, un nouveau projet. Une 10 de bâton nous explique que vous arrivez au terme d'une période, mais qui est un peu pesante là aussi, et qu'il est temps d'arriver au bout. Ça va vous faire du bien de pouvoir poser ces 10 bâtons et de vous dire, là, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, pour respirer, pour vivre, pour appréhender les choses un peu différemment. Vous arrivez au bout. Donc, il faut quand même porter les choses avec beaucoup de responsabilité. Ce sont des notions qui sont associées à cette carte. Il faut aller au bout de quelque chose, oui. Il faut vraiment accompagner la finalisation, je dirais, d'un projet, d'une situation, d'une période, de ce que vous voulez, d'un cursus, peu importe. Et puis, à partir de ce moment-là, on va clarifier bien sûr avec, pardonnez-moi, avec l'extension, mais à partir du moment où vous êtes allé au bout, vous allez pouvoir respirer un petit peu. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 2 de denier. On voit un personnage qui jongle et ce qu'il représente, c'est ce avec quoi on est en permanence en équilibre. Les priorités, les obligations, les envies, les désirs, les ressources. Alors, les deniers, souvent, ne sont pas forcément attachés à la sphère émotionnelle, mais ils représentent quand même quelque chose d'important, puisque ça représente la valeur. Donc, dans vos relations, ça va représenter la valeur, la qualité de vos relations. Ça va représenter les engagements aussi, la ressource que vous avez ou que vous mettez à vivre vos relations aux autres, etc. Et puis surtout, ça va nous expliquer que dans la dualité, dans le choix, dans la perspective de plusieurs possibilités, il va falloir peut-être arrêter de faire l'équilibriste à un moment donné et savoir donner la priorité à certaines choses. La priorité, ça peut être vous, parce que vous êtes en train de vous dépouiller quelque part de certains masques et d'assumer pleinement ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, qui vous êtes, d'assumer tout ça. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous permet de clarifier vos priorités dans vos relations ou dans une relation en particulier. Pour arrêter de courir après le temps, pour arrêter de courir après l'argent, pour arrêter de courir après les arguments, les choses importantes, pour arrêter de faire tout le temps un mouvement qui fait que ça ne respire pas en réalité. Et que c'est, est-ce qu'on va y arriver en permanence? Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 4 d'épée. La 4 d'épée, on voit un personnage allongé, probablement silencieux, les yeux fermés, en position d'un mort hein, sur une stèle, alors que pas du tout. Cette carte, elle parle du besoin de réparer quelque chose à l'intérieur de soi, et ce besoin passe par j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de m'extraire, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de temps. Elle arrive après une 3 d'épée. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose en août, qui fait qu'en août, vous avez fait preuve de résistance, vous avez fait preuve de courage, vous avez fait preuve de plein de choses, c'est possible. Et après, c'est après quelque chose qui aurait pu vous mettre un peu à l'épreuve au mois d'août, pourquoi pas, vous allez vers la tempérance. Peut-être quelque chose qui vous a mis à l'épreuve au mois d'août, là, vous avez besoin de comprendre les choses et puis de revenir à vous. Et cette façon ou cette action, justement, qui est quand même assez dynamique finalement, hein, ici avec le créateur ou la créatrice que vous manifestez avec le magicien, euh, c'est quelque chose qui amène une forme de guérison émotionnelle. Le danger, c'est de trop s'isoler. Enfin, le danger, c'est pas un danger très méchant, mais c'est un défi de pas juste être dans le repli, je me referme sur moi-même, parce que c'est important aussi de communiquer. Il faut savoir vous donner du temps. Je pense que vous le faites au mois de septembre.
Mais ce qui est important aussi, c'est d'arriver à créer quelque chose à partir de tout ça. À la fin du mois, vous avez la 10 d'épée. Vous le voyez, ce personnage s'est pris les 10 épées dans le dos. C'est quelqu'un qui est à terre, mais surtout c'est quelqu'un qui a encore la capacité de voir qu'ici, il y a une bande bien plus lumineuse que tout le sombre de ce ciel-là, bien plus lumineuse, qui est une promesse de jour meilleur, qui est une promesse d'amélioration, qui est une promesse de demain est un autre jour. Alors la 10 d'épée, c'est une fin de cycle, comme l'indice de bâton, dans la gestion du quotidien, dans le travail, etc. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Cette 10 d'épée, c'est aussi dans la tête, psychologiquement, il y a quelque chose qui arrive au bout. On n'est pas loin d'un burn-out, on n'est pas loin d'une émotion, d'une énergie qui frôle le gros ras-le-bol et le gros craquage. C'est les cartes qui portent cette énergie-là. Mais c'est surtout, parce que vous avez quand même la force du mois d'août, plus le magicien, plus le pape ici dans l'état d'esprit, c'est surtout l'idée que vous êtes capable de faire quelque chose. C'est là que ça se révèle être une seconde chance et un second souffle. C'est là que vous vous donnez la possibilité de respirer mieux, différemment. Alors tout ça, c'est des mots un peu forts, parce que ce sont des notions qui sont associées à ces cartes. Évidemment, l'intensité de tout ça va dépendre de votre situation personnelle, et puis ça peut se décliner dans un seul domaine, pas forcément de façon générale, mais il y a quand même des cartes qui parlent d'un repli un petit peu. Allez, je vais clarifier tout ce tirage avec l'extension. Donc l'extension, si ce tirage vous a parlé, vous pouvez venir me rejoindre sur l'extension. On va apporter un complément d'information. Vous avez soit le lien dans la barre de description de la vidéo, soit sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. C'est accessible pour un montant de 3 €. C'est mensuel, hein. Donc à partir du moment où vous le souscrivez, ça se répétera le mois suivant. Ce n'est pas du tout engageant. Vous pouvez le prendre ce mois-ci et l'annuler quand vous voulez. Vous pouvez y revenir, vous pouvez le laisser courir. C'est à vous, bien sûr, d'en gérer, non pas du tout, d'en gérer la durée, évidemment. Et c'est un soutien aussi supplémentaire par rapport à mon travail. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent déjà souscrire et qui me rejoignent. Alors, avec le magicien et le pape dans la sphère, dans l'état d'esprit, la papesse. Bon, ben allez, on a le 3e sage du tarot. Il y a quelque chose vraiment dans l'introspection. Vous allez chercher loin, vous allez chercher en profondeur et vous êtes dans des prises de conscience. Il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose que vous vous dites à vous-même et ça va, c'est puissant. Avec la 8 d'épée ici, dans la position de ce que vous désirez le plus, ça me fait plaisir de voir le chariot, parce que juste de l'introspection et de la recherche de vérité intérieure, ça ne donne pas de l'action. Vous avez un magicien qui est très dynamique et très actif, le chariot l'est également. La reine de denier, dans la position de l'énergie qui va peut-être venir vous aider, vous avez la 9 de bâton, qui nous parle aussi un peu de votre fatigue. L'empereur ici, dans le défi avec l'ermite. Vous avez pas mal d'arcanes majeurs dans ce tirage. Avec la 10 de bâton dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien ou recherche d'activité. Vous avez les amoureux. Avec la 2 de denier, je réfléchissais, pardonnez-moi. Avec la 2 de denier, celle-là voulait venir absolument. Le cavalier d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors là, j'en ai 2 qui sont tombés. Dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez la justice et vous avez l'as de coupe. Et avec la 10 d'épée, dans la position de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. Alors, je vous rassure, hein, en octobre, vous avez la tempérance, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de fluidification de tout ça. Vous avez la 6 de coupe ici. Donc, tout ce qui peut-être vous traversez là sur le mois de septembre et qui peut être un peu chargé, on va dire, c'est des choses qui vont vraiment trouver leur place et tout va s'apaiser un petit peu progressivement. Merci, si évidemment tout ça a du sens. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous dis à tout de suite pour celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension et vraiment merci à chacun et chacune d'entre vous. Je vous dis à très bientôt.